cadre impunité ça. C'est dans le cadre justice pas fonctionner ça. C'est dans le cadre côté nous pas la justice que Jean la Bible dit et la ville nation qui fait jodi après tout désastre économique social que Jean-Bertrand Aristide fin fait sous pays ou rend compte jodi go paquet moun tête vide sa conscience vide Kalchita devant Jean-Bertrand Aristide capitaine de Jean-Bertrand Aristide qui mène nous aujourd'hui à ça nous là. D'ailleurs, ça qui est grave dans la question, c'est côté Jean-Bertrand Aristide revendiquer ça qu'a fait là. Il dit ça qu'a fait là, c'est le résultat 2004. Il a parlé jargon, il a parlé castellan, il a parlé de toutes sortes de bagailles sous crime qu'a fait dans le pays. Pourtant, qui moun qui te baille tête l'émission, qui crase institution, qui était là pour te garantir sécurité pays, c'est Jean-Bertrand Aristide. Il crase l'armée, il crase la famille, il crase toute entreprise pays à te gagner. Ça, il pas dit, moun sa qui tap travail dans minoterie ça va devenir, moun sa qui tap travail dans téléco ça va devenir. Il pas connaît cette corruption qui mène nous dans Katchouboumbe nous là, côté l'État vient pas répondre à revendication pays. Jean-Bertrand Aristide oublié. Là, il dit maman petite qui a 5 gouttes, qui a 10 gouttes, mangez 5 gouttes, viens mettre 5 gouttes dans la coopérative. Et puis même l'État pita, il pourra le mettre dans fondation Aristide pour la démocratie, une structure qui pourra le détourner 1,825 milliard de gouttes dans la caisse coopérative. Même Jean-Bertrand Aristide a oublié que les amis ni Cavalier Paul Calfrel, les amis Cocodaili, produit un rapport sur lui, que tout le monde te connaît. Époque, le président Aristide pour le prêter serment. C'est Evans Paul Kaplim, Gladys Lotimoun, ça a fait quête, puis acheter costume pour monsieur prêter serment. 25 piastres dans la poche. Je dis à Paul Denis produit un rapport, il dit Jean-Bertrand Aristide prend dans caisse l'État 800 millions de dollars. Quand il compte l'habiter, il vend l'État là qui te paye. Il tourne dans le même cas là. Il reprend quand il te vend l'État. OK? Tel côté il fait l'hôpital là. C'est prendre dans une famille. Famille n'a pas de force pour camper Goumavel. Il assassine la famille, il prend tel côté il fait l'université là. Je dis, il a fait discours parce que pas de justice. Et c'est ça que fait demander pour payer la justice. Faut que je dis à l'homme victime d'un voyou qui trouvait dans tête l'État, indépendamment volonté, nous faisons pour un recours. Pour demain, si je vais pour l'histoire, pour moun ça pas tourner, venir faire ça la faire. Mais ça, comme j'avais dit ici, tabac, ils comportaient leur super matadox parce que pas aucun monde, personne qui a posé la question. Ils écrasaient l'armée, ils écrasaient toute institution pays. Je dis, parce que grand monde l'entend toujours dit, vous faites pour bédri, pour pas prendre cette corps. Je dis à Jean-Bertrand Aristide, c'est cette colle qu'il prend. Là où elle parlait, j'en ai parlé dans rap. Comment pour Aristide qui a audace, avec autant de pertinence, pour Aristide jodi a parler sur ça, sur salle qui nous là, dans salle mettez nous là. Oui, nous avons des bagages nous reprocher l'armée, parce que l'armée passe. Parce qu'aucun pays sur la terre l'armée sain. Mais jodi a premier monde qui apprend bandit touyer monde, c'est Jean-Bertrand Aristide avec l'assassinat policier Christine Jeune. Il pral prendre nom, il pral bay petite lipotel. Combien de militaires, combien d'avocats, combien de monde de haut grade, de grande importance société qui assassiné sur Jean-Bertrand Aristide? Combien d'officiers pour mettre nous dans le jour qui vient pour me lister l'islam, pour me dire nous, Aristide qui nous baille micro, nous baille au rasa. Côté m'tande y a dit oui, si sans nous c'est sans Aristide. Si sans c'est sans Aristide, c'est sans bête ou gain, et pas ce monde parce que un patriote Aristide te doit en prison pour crime de haute trahison. Je dis à là, personne ne va dire rien. Mais c'est normal pour nous venir bien dans l'impunité. C'est normal, je dis pour Ariel venir là, pour Ariel a fait appel à blanc, les blancs, au détruiment institutionnel dans le pays. Eh bien, nous-mêmes, tant qu'on nous dit, conférence matin, c'est dénoncer l'État ça qui jodi a transformé tête li en l'État voyou, qui a volé, qui a déposé des moun, des cailloux, des terres, des bateaux, sans aucun texte légal, tant que j'ai avocat se dit.
N'a vivre dans une catastrophe aujourd'hui. Yo vle mener nous dans une guerre civile. Mais moun qui promote qui à la base côté nous praler ya. Moun qui te planté plante là. C'est levé plante la pleve, mais go moun qui mette dans terre. Go moun qui te planté ça nous là. C'est Jean-Bertrand Aristide qui était. Le fait que nous tous voulons aller dans le ciel vivant, eh bien nous ne pas aller. Parce que pas aller dans le ciel vivant. Et si nous te reconnaissons que nous ne pas aller dans le ciel vivant, je dis à ne pas Jean-Bertrand Aristide tabac là pour faire ça, pour dire ça, là, fin mettez nous dans ça nous là. Et c'est peut-être ça matin nous dit, nous lançons un vibrant appel. Bah toute femme et garçon quand dans le pays on nous mette main. On nous mette main parce que nous pas aller dans le ciel vivant. Si nous besoin de la paix, si nous besoin de sécurité, si nous besoin de stabilité, je dis à l'appli ISO, vite l'homme. Tout petit messieurs ça yo. Côté yo sorti sac bay yo. Eh bien, moi fini pour nous dire et des bagages nous pas prendre, nous pas accepter. Et c'est peut-être ça nous réitérer force demande nous nous voulons que l'État haïtien capable à travers l'argent qu'il a ramassé. Parce que nous songeons yo te dit si Jovenel Moïse yo permet de quitter Jovenel Moïse mettre 15 gouttes sous Gaza, et bien le prendre Gaza, il pral faire projet avec elle. Yo nous pas jeter. Parce que yo pas voulu Jovenel continuer faire route port de paix. Yo pas voulu Jovenel continuer faire question de travail sur question de l'eau, question énergie, question courant, yo pas voulu ça. Nèg organisation te dit yo pas complice, yo pas voulu complice Jovenel. Dans le travail, Jovenel t'a fait pour te mettre de l'eau, pour te mettre courant, pour te faire route, pour te mettre éducation dans le pays, pour te transformer le pays, dans la bataille contre la corruption. Parce que Jovenel Moïse rentre dans la bataille contre, dans moins de 4 ans, il veut couper 23 000 chèques zombies. Personne n'a pas complice avec lui dans la bataille contre la corruption. Mais avec Ariel Henry, oui, il vient faire complice de Ariel Henry, parce que Ariel Henry vient mettre plus passer 80 et 400 gouttes son gallon gaz, il te dit comme gaz ça, il peut faire route, il peut payer la police, il peut renforcer la sécurité, il peut etc. Mais je dis ça m'entendait nèg complice Ariel yo. Tant que Jean-Renel sénatrice qui a parlé pour mettre commission pour faire quête pour bailler la police acclamer. Alors qu'il n'a pas dit Ariel, mais qui s'en fait avec l'argent gaz là? L'argent Gaza, ça c'est une. Deuxièmement, l'État a subventionné Gaza pour plus passer 400 millions de dollars américains. C'est 400 millions de dollars américains, l'État a subventionné Gaza. Qui je dis que l'État, après l'assassinat de Jovenel Moïse, Ariel Henry dit au pape subventionner gaz. Société n'a pas demandé à Ariel Henry, mais comme ça, qui te subventionner Gaza, ça nous favelle. Pour qui ça la police pas de moyens? Pour qui ça la police pas le bataille sans munitions? Pour qui ça jodi a pas de route cap boucher? Pour qui ça jodi a pas de fatra cap ramasser? Pour qui ça jodi a payer dans situation invivable alors que nous avons cob dans nous? Eh bien, qui ça fait cob là? Qui faut pas tant de politiciens à jouer, à faire manifestation. Ariel Henry prend comme ça, l'acheter messieurs dames politiques, société civile, droits humains, des grands autobrés avec lui. Eh bien, il dit Ariel, on mettre la vie, même lorsque peuple là pas de caille pour dormir. Si moun apprend balle, grand moun apprend balle, l'école fermée, université fermée, pas gagner cap fonctionner, business pas fonctionner, Matisse pas fonctionner, ça pas garder nous parce que nous-mêmes nous jeunes l'argent parce que yo te dit yo même c'est grand goût, et bien y a manger pays au détriment de nous tous. Et bien qu'on a pour yo vinn ba nous masturbation, yo ba nous Jean-Bertrand Aristide cap ba tête li et puis qu'on a nous-mêmes tout le monde focus sur Aristide et puis pour ça cap passer à continuer passer. Et bien nous-mêmes nous dénoncer et nous dit n'a continuer prendre responsabilité nous et nous demander tout le pays mettez au main. Nous pas dans le ciel vivant. Et pas vrai nous tout pas arriver parti. Nous tout pas parti. Eh bien on met main pour nous comment n'a forcer moun qui là pour prendre décision pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays capable prendre responsabilité pour permettre stabilité, la paix, la vie reprendre dans le pays. Merci un peu. Aux représentants du 4e pouvoir, à savoir la presse parlée, écrite et télévisée. Je suis Noé Morancy, avocat, militant de profession, ingénieur civil et chroniqueur judiciaire. Ce matin, conjointement avec mon bon ami Rose Bonjean, nous tenons à rencontrer la presse. Ce
envie de témoigner une solidarité aux greffiers des 18 juridictions du pays et des conditions de travail non satisfaisantes dans lesquelles ils évoluent. Naturellement, vous n'êtes pas sans savoir que bien avant le mot d'ordre de grève, il y a des démarches amiables qui ont été entreprises auprès du gouvernement. Question de trouver un modus operandi parce que ce gouvernement s'est donné pour tâche de tourner en dérision les greffiers et les magistrats debout à chaque fois qu'il est question à ce qu'ils s'asseyent pour trouver de meilleures conditions de travail. Il faut dire, mesdames et messieurs, les conditions de travail dans lesquelles évoluent les magistrats debout, comme ils l'ont dénoncé, sont vraiment exaspérantes et frustrantes. Car on ne saurait avoir deux poids et deux mesures dans un système judiciaire ou dans une magistrature unique. Donc c'est à bon droit que les magistrats du parquet sont entrés en grève après qu'ils aient notifié leur ras-bol au gouvernement, d'ailleurs qui n'a pas réagi promptement ou positivement. Les greffiers, pour leur part, ils sont entrés en grève et que vous savez qu'un tribunal ne peut pas fonctionner sans l'assistance du greffier qui est la main agissante du juge. Mais les greffiers déplorent les conditions vraiment dans lesquelles ils évoluent, les conditions dans lesquelles ils travaillent. La vie est devenue vraiment difficile sans précédent. Le coût de la vie est quintuplé en raison de certaines mesures vraiment inopportunes et sanguinaires prises par le gouvernement en place. Cela a impacté négativement sur les conditions de vie des greffiers qui sont pour la plupart des pères et mères de famille. Ils sollicitent, ils désirent ardemment trouver une meilleure condition de travail propice à leur épanouissement, ce à quoi le gouvernement a catégoriquement refusé. On sait que les greffiers dépendent du ministère de la Justice. Idem pour les magistrats du parquet. Il y a eu des promesses qui ont été tenues à leur envers. Pourquoi, jusqu'au moment où nous parlons, l'exécutif ne s'est pas arrangé pour satisfaire les exigences des greffiers et des magistrats debout? Alors ce que, dans le budget, il y a également d'autres sources de revenus auxquelles le gouvernement actuel a droit à accès, et si la bonne foi, si la bonne volonté existait, ce gouvernement aurait pris en considération les revendications des greffiers et celles des magistrats debout, et ce gouvernement éviterait bien sûr, épargnerait à la population, aux justiciables, ce mouvement de grève qui a une conséquence fatale et redoutable sur le fonctionnement du pays. Vous savez que la population carcérale explose au moment où nous parlons. Et s'il faut vraiment considérer la dynamique sociale, chaque jour, il y a des infracteurs, il y a des gens qui sont interpellés, qui doivent être déférés par devant le parquet. Mais quand le parquet directement ne fonctionne pas, c'est sûr et certain qu'on va retrouver vraiment des gens entassés dans des commissariats qui ne sont pas vraiment des lieux appropriés pour garder des gens. À partir de ce moment, ça a une conséquence brutale et négative sur le fonctionnement du système judiciaire. Mais il est aussi à remarquer qu'il y a certaines familles qui sont en difficulté. Des fois, l'urgence ou la juridiction des référés, eh bien, permet à certains dossiers nécessitant un traitement urgent et approprié de trouver une solution. Mais malheureusement, avec le mouvement de grève généralisé, même la juridiction de l'urgence, dite juridiction des référés, n'est pas opérationnelle, n'est pas fonctionnelle, et cela, en d'autres termes, a pour conséquence eh bien, des difficultés énormes auxquelles font face certaines familles ou certains justiciables. Donc c'est pourquoi nous sommes venus, nous autres, nous adresser aux greffiers pour leur dire, en tant que pères et mères de famille, ils doivent être compréhensifs vis-à-vis de certains cas particuliers. Ils doivent s'arranger pour laisser un couloir humanitaire, un couloir de transition permettant aux juges des référés de pouvoir prendre au siège et de liquider certaines affaires urgentes, car les affaires urgentes ne peuvent pas attendre, car lorsqu'on est en situation d'extrême urgence, inévitablement, il s'agit d'une nécessité impérieuse commandée par les circonstances, il faut une issue, il faut une solution. Bref, donc nous respectons vraiment la décision des greffiers de rentrer en grève. Nous leur témoignons notre solidarité, mais nous leur prions humblement de bien vouloir comprendre la nécessité
de laisser une passerelle, d'établir un pont humanitaire devant permettre à ce que certains dossiers urgents puissent être traités, et ce, à la satisfaction des justiciables. Donc, voilà en gros l'objectif de notre rencontre pour ce matin. Bon, pour ce que nous tenons à souligner à encre forte à l'intention de la communauté nationale et internationale. En période de grève, il y a certains actes arbitraires auxquels l'État s'est donné allègrement. Et c'est pourquoi on a pu constater que l'État est passé vraiment d'un État protecteur à un État prédateur, à un État sensu, un État vraiment qui ne se soucie guère du bien-être de sa population. Comment vous imaginez, comment vous comprenez que l'État, sans aucune décision de justice, s'est arrogé le droit, s'est permis le luxe de s'adonner vraiment à des actes de confiscation, des actes purement arbitraires, empêchant à certains citoyens, à certains entrepreneurs de pouvoir disposer paisiblement et convenablement de leurs biens. Nous en voulons pour preuve un citoyen répondant au nom de Ronald Lubin. C'est le propriétaire du navire El Shaddai Montiga. Ce navire, ce n'est pas une épave. Bon, le voilà. Il se retrouve maintenant sous le contrôle de l'État haïtien, alors que le propriétaire et l'équipage n'ont jamais été condamnés à aucune peine inflictive et infamante. Donc, cette confiscation étant une mesure arbitraire, pour ce de faire, il va falloir qu'on puisse se pouvoir par devant la juridiction des référés. Mais avec le grève des greffiers, c'est sûr et certain que les décanats ne sont pas fonctionnels, d'où certains citoyens, certains entrepreneurs, eh bien, indépendamment de leur volonté, ils sont en souffrance, et il y a certaines mères de famille et certains pères de famille qui se retrouvent automatiquement en chômage parce que, en d'autres termes, ils ne sont plus habilités à continuer à exercer leur boulot. D'où la nécessité pour que les greffiers, pères et mères de famille, comprennent, bien sûr, la situation qui se dessine au moment où nous parlons et qu'ils s'asseyent autour d'une table à l'effet de trouver un modus operandi, question de faciliter vraiment la juridiction des référés, de traiter certains dossiers urgents, et en le faisant, eh bien, nous autres ici, nous leur serons éternellement reconnaissants. Donc, mesdames et messieurs, voilà exactement l'objectif de notre rencontre aujourd'hui avec la presse. C'est question de témoigner notre solidarité au mouvement de grève des greffiers et des magistrats du parquet, tout en leur demandant de laisser un couloir, de laisser une porte entrebâillée, question de ne pas bloquer littéralement ou définitivement le fonctionnement de la justice, car dans toute société, la justice doit rester debout. Il faut que la justice triomphe, il faut que la justice fonctionne, et que la justice étant un service public, on ne doit pas empêcher à certaines gens d'avoir accès aux services publics.